de France de rugby, et notamment ils étaient au 15 de France quand ils sont allés faire la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande en 2011 et ils ont créé ce truc-là. Et ils l'ont mis en place avec les professionnels et également avec l'équipe de France des moins de 20 ans aussi. Depuis, ça a été validé. Et moi je trouve ça très intéressant en plus des tests FMF. Donc on va commencer par le premier. Tu vas t'allonger complètement et tu vas mettre tes fesses. Non, je recule. Tu vas mettre tes fesses au ras de la table. En espérant qu'elle se casse pas la figure. Voilà, vas-y. Tu t'allonges. Voilà. Très bien. Donc maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une jambe. Voilà, et tu vas appuyer très très fort. Très très fort sur cette jambe-là, et nous allons regarder ceci. Donc qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer ici? On évalue la souplesse du psoas. Et il faut quoi? Donc force. Et il ne faut pas que le genou de la jambe qui reste là soit au-dessus de l'horizontale. Là, c'est au-dessus de l'horizontale, c'est 0 à droite. Ok. L'axe, c'est entre l'épaule et les genoux. Oui, c'est ça. Donc là, c'est 0 à droite. On fait la même chose avec l'autre jambe. Là, c'est la même. Vas-y, force, parce que là, voilà. Et là, c'est 0 à gauche aussi. Voilà. Relâche un peu, parce que sinon ça va faire. Vas-y, relâche. Pour avoir un, voilà. Pour avoir un, il faudrait que ce soit pas plus haut que ça. Donc là, on voit bien que. Vas-y encore, on voit bien que c'est raide. Bon, il y a un petit peu. Bah, même beaucoup, parce que toi, t'as vu pas assez. La contrainte du pantalon. Bah écoute, si tu veux, tu l'enlèves. Hein. Entre hommes. Mais non, mais. Voilà. Dans ce vêtement, moi, je m'en fous. Hein. De toute façon, on va enlever les chaussures. Mais donc voilà. De quoi? On ne pas jusqu'à cette figure. Alors là, je pense que le pantalon ne va pas t'aider. En effet. Donc tu vas te décaler sur la gauche et tu vas mettre ta jambe gauche dans le vide. De toute façon, je pense que tous les tests de souplesse ne vont pas être bons. Parce que tu es quand même sacrément raide de base et ça se voit sans faire les tests. Et je pense que tu ne vas pas contredire. Oui, on est bien d'accord. Donc ce que tu vas faire maintenant, c'est qu'avec ta main gauche, tu vas saisir la cheville gauche et tu vas faire un talon de fesse forcé avec ta main. Oui, il faut que tu tiennes. Alors, mets ta main sur le côté. Ici, après au niveau placement, je vais te replacer. Et il faut une verticalité. Épaule, genou. Allez, force. Alors, attends. De toute façon, il a 0, hein, parce que de toute façon, il force trop. En plus, tu es mal installé. Donc maintenant, pour faire ça, normalement, il faudrait que tu t'autograndisses. Donc l'autograndissement, c'est comme ceci. Voilà. Et ensuite, on vérifie la lordose. Si il force sa lordose pour vraiment faire le talon fesse, ça ne marche pas. Et ensuite, la main, normalement, on la pose juste sur la table. Donc là, ça va être compliqué parce que la table, elle n'est pas terrible. Non, remets-la, parce que je crois que tu tombes quand même. Voilà. Par contre, regarde, remets ton autograndissement, parce que là, t'es nickel. Non, quand on autograndit, on est comme ça. C'est ici qu'on est le plus haut. D'accord? Là, la colonne vertébrale, elle ne peut pas être plus allongée. Donc là, c'est nickel. Et maintenant, tu forces le plus possible, et le but, c'est d'avoir une verticalité. Et là, c'est pas possible, à 0. Ok? On fait la même chose, côté droit. Qui c'est qui prend les résultats, là? Quelqu'un prend les résultats pour lui? 0. De quoi? Voilà. Alors après, la table n'est pas terrible, hein, on est bien d'accord. Bon, c'est 0 quand même. Ok? Oui, que ce soit complètement vertical. Il faut que là, ça touche. Il faut qu'ici, il n'y ait pas de lordose prononcée. Et il faut qu'il y ait l'autograndissement. Et on regarde aussi la façon dont le sportif, il bouge pour pouvoir faire ça. Et on voit tout de suite en difficulté. Donc même s'il y était arrivé, ça aurait été 0. Parce qu'on voit bien qu'il force pour vraiment y arriver. Donc c'est impossible. Donc 0 à droite, 0 à gauche. Donc tu fais le secrétaire. Très bien. Troisième test maintenant. Donc on va faire les ischio-jambiers. Viens avec moi. On va le faire ici. Avance le plus possible, il faut que tes fesses touchent ici. Encore. Voilà. Avance encore. Voilà. On est comme ça. Très bien. Donc, maintenant on évalue deux choses. Première chose, il faut que cette jambe-là, elle soit complètement au sol, de manière passive. Deuxièmement, il faut que cette jambe-là, bon là, la chaussure, ça touche le mur, donc c'est pas terrible, mais bref. Donc, ce que l'on souhaite ici, c'est de voir si les ischio-jambiers touchent là. Alors parfois ça ne touche pas à cause du mollet, là. Et on regarde également si monsieur il est en souffrance. C'est raide là, ça... Comment tu te sens? Non. Rapproche-toi encore plus du mur. Parce que là c'est limite. Hein. Difficile, il est bien. Ouais, s'il est pas mal. Donc là on a 0,5 à droite. Oui, ça touche pas le mur, mais c'est parce que c'est à cause de son mollet. S'il était comme ça, voilà, imaginons, attends, relâche, voilà. S'il était comme ça, par exemple, là c'est 0. D'accord, mais là j'exagère, hein, bien sûr, on est bien d'accord.
Ok? Donc 0,5 à droite. Toi, tu n'auras pas 0. Et maintenant, tu vas venir là, et tu vas faire la même chose. Tu vas jambe droite dans le vide et jambe gauche levée. Donc ce test-là, il complète bien le test FMS, vous vous rappelez, sur les ischio-jambiers. Parce que le test FMS était en mouvement, alors que là, c'est totalement passif parce que ma jambe, elle est sur le mur. Allez, recule encore. Recule encore. Vas-y, relâche. Ah, recule encore. Vas-y. Tendu ça. Ok. Voilà, comme ça. Attention, que ce soit bien comme ça. Bien tendu, hein. Relâche, pas d'activité. Vraiment, il n'y a pas d'activité. Ah bah là, t'es casqué. Hein. Ben justement, j'hésite. Hein. J'hésite parce que là, le mollet, quoi qu'il arrive avec le mollet. Oui, bah oui, forcément. Parce que normalement, il y a le mur qui est là. Là, il y a le mur qui est comme ça. Ouais, je mettrais 0. Parce que ça a l'air d'être plus dur que. Hein, ça a l'air d'être plus dur que de l'autre côté. Oui, bon. C'est plus dur que de l'autre côté ou pas? Un petit peu. Oui. Et à cause de mon portefeuille. Ah bah alors il a des chaussures de ville, il a le pantalon, il a le portefeuille. Heureusement pourquoi tu t'es mis volontaire? Non, c'est 0. De toute façon, avec les GMC, il ne faut pas hésiter. Si vous hésitez justement, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut mettre 0. Parce que ça veut dire qu'on est vraiment à la limite. Et si on est à la limite, ça veut dire qu'il faut le travailler. Donc 0. Donc ça, on ne cherche pas à comprendre. Ok? La suite, donc on a un 0,5. On a 0,5 à gauche. Non, à droite et 0 à droite. Et 0 à gauche. Les adducteurs. Ensuite, on va passer aux adducteurs. Alors les adducteurs. Vous voudriez un coin? Il faut juste que tu rentres ce pied-là. Voilà, voilà c'est bon. Allez, c'est parti. Flexion totale. Voilà. C'est 0. Parce que les talents, ils sont. Voilà, exactement. Talons. Donc s'il met ses talons, vas-y, enlève tes mains, enlève tes mains, enlève tes mains. Et si je fais ça, bah, il tombe. Donc c'est 0. Donc regardez ce que je vous ai dit hier, test FMS. Si vous n'arrivez pas à faire un deep squat, la plupart du temps c'est à cause des chevilles. Je pense que si je te fais faire un deep squat, ça ne va pas le faire. Donc est-ce que c'est à cause des chevilles? Bah, hop, GMC, on voit où ça coince. Et là, hop, ça coince. Donc on sait précisément, entre autres, que ça coince à cause des chevilles. D'accord? Les tests FMS vous montrent des lacunes globales. Les tests de GMC vous montrent des lacunes locales. D'où l'importance de faire les deux. Et si c'est le cas, le cheville? Sûr que c'est à cause des chevilles. Ah bah là, oui, c'est un test sur la souplesse des chevilles. Parce que mes pieds sont plats. Non. Non. Parce que là, le test, il est que sur la souplesse des chevilles. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir les pieds plats. Rien du tout. Donc là, on a combien? On a 1 sur 5 ou 1,5. On a combien? On a combien là? Le total. Dans tous les cas, tout ce qui est GMC, dès que vous voyez que ça force, que le sportif il force pour le faire, ça veut dire que naturellement il n'est pas capable de le faire. Donc c'est 0 quoi qu'il arrive. Il faut toucher où? Il faut le toucher juste l'omoplate. Donc là il touche l'omoplate avec les doigts, c'est bon, c'est bon. Alors après, on regarde autre chose. On regarde comment se passe l'autre omoplate. Si cette omoplate là, elle ressort trop, on appelle ça un scapulata, et c'est 0. Et là, ça ressort moyennement, donc c'est 0,5 à droite. Donc là, c'est bon. On fait la même chose avec la main gauche, voilà. Là, il n'a pas trop forcé, viens ici, là. Ça ressort un petit peu plus, mais ça va, ça reste raisonnable. Des fois, ça arrive que l'omoplate, elle ressort, mais je peux limite mettre... voilà, si on force, ouais, là c'est limite, voilà. Si on va encore plus loin, là vous voyez, j'ai deux phalanges dans le trou. Là, 2 phalanges dans le trou, il faut se poser la question du scapulatin. Et si on se pose la question, on teste le GMC, 0. Alors, puisque c'est 1 ou 0, si on se pose la question, c'est 0. D'accord? Il n'y a pas de demi-mesure. On va passer au test du chandelier. Non, il a 0,5 les deux. Non. Non, mais parce qu'il a voulu montrer le truc. Il a très bien fait, il a forcé exprès pour montrer que ça ressortait plus. Et sinon, non, il a 0,5 à droite, 0,5 à gauche. Tout va bien. Maintenant, on va passer au test de chandelier. Donc, tu vas prendre une chaise et on va se passer contre le mur. Alors, les murs vont nous casser les pieds. Les murs vont nous casser les pieds, parce qu'il y a ça. Oui. Le mur.
Voilà, tu mets tes pieds au sol. Vas-y, assis-toi. Assis-toi. C'est pour ça qu'il y a la chaise, sinon ça vient rien. Voilà, tu t'assois et tu mets bien les pieds à plat, comme ça. Voilà, tu bouges pas. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lever les bras à 90 degrés. Bon, comme ça au moins. Voilà, les bras à 90 degrés et il faut obligatoirement, donc là s'il y a une montre, il faut l'enlever la montre, hein, on est bien d'accord. Et il faut que le poignet touche le mur. Les poignets touchent le mur et la difficulté de cet exercice-là, c'est qu'il faut que les lombaires soient complètement plaqués. Allez, plaque encore. Là c'est bon. Bon, si j'enlève la montre, ça va le faire. Qu'est-ce que tu en penses? Enlève la montre. Hein? Ça le fait. Ça le fait? Enlève la montre. Je t'avais dit qu'on allait te déshabiller. Tu vois, ça a commencé avec le polo. Maintenant, on enlève la montre. Voilà, allez, plaque. Plaque, faut que le poignet touche. Faut que le poignet touche. كلك لازم Non, ça touche pas. يدك Le dos aussi. Voilà, et ici, faut que ce soit plaqué. Là, c'est bon, il a un. Cache Ça marche? Là, il a un. Le suivant bouge pas parce qu'on va faire la suite ici tant qu'on est là. Faut que j'aille chercher un deuxième ballon. Voilà, tu mets tes fesses au ras de la chaise. Voilà, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut, et ça c'est le début du bâton, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies 3 contacts avec le bâton. Un contact, voilà, très bien. Un contact lombaire, voilà. Un contact dorsal et un contact. Avec la tête. Et un contact tête, comme ceci, en autograndissement, comme ceci, ok? L'occiput doit toucher le bâton. Donc une fois que tu es comme ça, vas-y, enlève ta main. Il ne faut pas que tu te sers du bâton comme un dossier, hein. D'accord? Tu as juste un contact dessus, si j'enlève le bâton, tu ne vas pas tomber. Sinon, ça, tu ne dois pas avoir d'appui dessus. Voilà, tu laisses dessus tes mains, et maintenant, avec tes 2 mains, tu vas chercher le bâton qui est derrière. Bras tendu. Non, celui-là. Prends le bâton là. Voilà, bras tendu et bras à largeur de bassin. Voilà, tu plaques ta tête, plaques ton dos, autograndis-toi. C'est compliqué la position là. Voilà. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lever les mains vers l'arrière le plus haut possible. Grandis-toi, grandis-toi. Non, c'est 0. C'est 0 parce qu'il n'est pas capable de tenir la position. Donc là, on évalue la vitesse en la souplesse en postérieur des épaules. Et donc, il est obligé de se syphoser et de se lordoser, donc de se syphoser et de lordoser ses cervicales, ici, sa colonne cervicale, pardon, pour avoir le contact. Donc c'est pas possible. Donc il compense par autre chose, donc c'est 0. Et c'est dommage parce que je pense que c'est pas les épaules qui posaient le problème ici. On y va? On retourne de là-bas. On retourne sur la table pour la dernière fois. Donc là ça va être compliqué parce que tu mets le talon complètement sur le dos et tu vas essayer de mettre la tête là. Souplesse, rétropulsion, antipulsion. Voilà, mets tes pieds dessus, parce que faut que tu fléchis les pieds, fléchis les jambes, les jambes. Voilà, fléchis encore plus. Voilà, donc maintenant qu'est-ce que tu vas faire? La lordose là, tu l'as ténue encore? Encore? Bah forcément après là t'es pas aidé parce que il aurait fallu... Tu vais m'emmener une chaise, il va prendre appui sur la chaise. Parce que là c'est pas terrible pour lui. Ouais mais le test il est pas terrible là. On fait... Attends, on va mettre le dossier de l'autre côté. Voilà, et prends appui sur le dossier. Mets tes pieds sur le dossier. Là, voilà, et là on est mieux. Et là au moins tu es bien plaqué. Maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Avec ta main droite, tu vas l'emmener tout doucement derrière et tu la laisses reposer sur la table. Donc tu me fais la main gauche, ok, si tu veux. Ok, alors là qu'est-ce qu'on regarde? On regarde si le bras il repose pratiquement totalement sur la table. Et là on voit que ça coince ici. Là. Alors refais le mouvement. Parce que là tu es en train de forcer pour pouvoir réussir à le faire. Tu vois bien, des épaules. Vas-y, pose ta main gauche. On recommence. Non, pose ta main gauche ici. Et on recommence. Tu lèves tout doucement et tu poses. Et tu laisses tomber. Ouais, on est bien. 0,5 à gauche. Tu reposes. Tu vas contrôler, hein, mais il faut que ce soit attaqué. Hein. Et on fait la même chose avec la main, avec le bras droit. C'est l'antipulsion. Hein. Que le bras repose pratiquement totalement sur le... Parce que si ça ne fait pas, ça veut dire que c'est là que ça coince. Vous voyez, là ça coince. Et là, si je fais ça, voilà, ça bouge dans tous les sens. Donc là, par contre, on n'est pas bon. Donc on a 0,5 à gauche et 0 à droite. Là, par contre, il est moins bon que tout à l'heure. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Ok? Donc 0 à droite et 0,5 à gauche.
Le suivant, c'est les dips. Donc on va faire les dips ici. Ouais, le suivant, c'est les dips. Donc les dips. On va faire ça là. Vas-y, c'est bon, tu peux te relever. On n'a plus besoin de la table. Donc les dips, tu vas venir là. C'est ce que c'est. Voilà. Tu vas faire ça, sauf que les bras, il faut que tu les descendes jusqu'à 90 degrés. Il faut que tes jambes soient à 90 degrés. Donc vas-y, place-toi comme si tu allais faire des dips. Non, les bras, les mains sont ici. Voilà. Ensuite, tes jambes, avancez un peu pour être à 90 degrés. Non, 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 attends. Il y a le bâton. Donc, tu recules tes fesses parce qu'il faut que ça touche le bâton. Non, il faut que tu recules tes fesses. Là, tu les avances. Encore, encore, encore. Il faut que ça touche le bâton. Et il faut 3 appuis. Là, attention. Il ne faut pas que tu t'appuies sur le bâton. Hein? On est bien d'accord. Donc, mon chrono, il est là. Maintenant, on va passer à des tests qui sont chronométriques. Donc, tu descends. Descends. Oui, et le bâton là. Oh, oh. Descends encore. Descends encore, 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 encore. Encore. Là, et tu bloques. Attention, il n'y a plus d'appui. Recule. Il n'y a pas d'appui là. Voilà. Et maintenant, attention, il faut que ça repose. Hein. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas enlever tes mains et il va falloir tenir 10 secondes. En gardant la position. T'es prêt? Descends. Top. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu reposes sur la base du nez. Donc il faut que tu recules. Recule encore. Recule encore. Parce que quand tu seras sur les mains, recule. Parce que tu vois. Non, ça va retomber sur le nez. Je te dis, il faut que tu recules. Recule encore un peu. Voilà. Parce que quand tu vas enlever les mains, tu vas t'enfoncer dans la table, dans la chaise, ce qui est normal. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait que le front, sinon ça ne marche pas. Vas-y. Oh, descends. Non, non, non. Il y a 3 appuis. 3 appuis. Là, il n'y a pas d'appui là. Voilà. Et tu enlèves tes mains quand tu veux. Bouge plus. Tu bouges plus. Bouge plus, respire. Et t'es bien. Mais les bras, il n'y a pas d'appui sur les bras. Donc c'est bon. Top, c'est bon. Bien. Bien, parce que tu es vachement stable et tout. Non, non, c'est très bien. Maintenant, on va le faire en postérieur. Donc tu vas te placer à l'envers. Et tu vas reposer. Tu vas te poser sur la chaise, mais seulement avec l'occiput. Donc attention, c'est pas avec la nuque. Donc là, on a un. Ouais, tu recules encore, parce que là, tu vois, c'est trop. Prends appui sur tes mains, et sur tes bras. Vas-y, pousse. Non, c'est pas bon. On appuie que sur l'occiput là? Non, non, on appuie sur la nuque, sur la tête, surtout. Donc c'est pas bon. Il faut vraiment que tu fasses comme tout à l'heure, que tu te recules le plus possible. Je pense que celui-là va être compliqué. Sur rien que l'installation, celui-là, je sens que... Mais vas-y, de toute façon, je suis là pour au cas où. quadriceps. Allez, pousse tes fesses là. Droite, gauche, ischio-jambier, adducteur, cheville, rotation interne. Donc c'est les bras qui travaillent. Et après, tu vas enlever tes bras. Mais si tu mets ta tête et après les bras, ça va pas marcher. Rétropulsion. Rétropulsion, antipulsion. Voilà, fléchis les bras. Gauche à droite. Fléchis les bras pour reposer la tête derrière. Force cervicale antérieure, force cervicale postérieure. C'est pas grave. On met 0, c'est pas possible. Maintenant, on va passer aux adducteurs. Donc, on va passer adducteurs à droite et à gauche. 0. Donc, là, on a 2 côtés. Okay. Donc, tu vas te mettre force cervicale postérieure sur le coude et tu vas prendre en sandwich la chaise. Alors, attends, parce que elle va nous casser les pieds, la chaise. Ah, il nous faut autre chose. Il va falloir... Non, justement. Laisse-moi t'expliquer les consignes, parce que comme d'habitude, les consignes sont hyper strictes. Il va falloir que tu mettes tes 2 pieds au bout de la chaise. Et il faut absolument que les 2 pieds prennent en sandwich la chaise, et il faut que ça tienne pendant 10 secondes, et il ne faut absolument pas que le pied d'en dessous, parce que c'est le pied d'en dessous qui craint, décolle. Ne serait-ce que même de quelques millimètres. Si ça bouge, c'est 0. Ça marche? Vas-y, mets-toi en position gainage, sur le côté. Rapproche-toi, parce que là, tu ne vas pas être bien comme il faut. Non. Rapproche-toi de moi. Voilà. Allez, maintenant, mets ta jambe là, comme ça, voilà. Tu lèves. Gainage. Tu mets en position gainage. Voilà, et tu prends en sandwich. Lève ça. Là, et tu prends en sandwich. Allez, monte la jambe. Tu arrives pas? Ok, t'es aux abdominaux. Reste au sol. T'étais très bien. Reste au sol. Mets-toi dans ce sens-là. Coude. Et tu vas emmener tes coudes le plus possible derrière pour que la lordose soit atténuée. Donc ça va limite faire mal aux épaules. Voilà, allez encore.
Voilà, ça c'est bien. Maintenant, tu vas rapprocher tes jambes. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas lever les jambes de 10 cm. Il va falloir tenir 10 secondes comme ça, mais le dos plaqué au sol. On y va? Vas-y, c'est parti. Allez, plaque, 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 plus fort. Non, emmène-les à l'arrière. Je lance pas le chrono. Emmène-les encore plus derrière tes coudes. Voilà, tu dois limite sortir de la douleur. Voilà, là c'est plaqué, pas de problème. Maintenant tu lèves. Non, non, c'est 0. Combien de secondes? C'est 10 secondes. Mais c'est pas bon parce que les lombaires sont pas plaqués. Donc, dès le début. On passe aux ischios. Ah bah oui, il a décollé, c'est 0. 0. Les ischios. Donc les ischios, c'est la vie. On est bien d'accord. Donc avoir un test-iso qui est bien, c'est bien. Et en plus, avoir celui-là de bien, c'est mieux. Alors, tu vas t'allonger, regarde ce que tu vas faire avec le ballon, c'est le dernier test tout en bas. Donc tu vas te mettre sur le dos, au sol. Totalement. Tu mets tes mains au sol. Encore une fois, il faut des consignes strictes. Donc lève les jambes. Encore. Encore les deux, hein. Les deux, parce que c'est que tu crois que tu vas te lever comme ça sur une seule jambe. Faut pas rêver. Semelle. Mets tes mains au sol. Voilà. Alors maintenant, écoute bien les consignes. Tu vas lever tes fesses et fléchir les jambes pour qu'il y ait un angle droit à 90 degrés et une ligne épaule-genou. Et donc tes jambes seront là. On est bien d'accord. Une fois que cette position sera faite, tu vas retirer la jambe gauche et il faudra rester comme ça sur la jambe droite. Le pied orienté de cette façon vers le plafond. Ok, donc tu vas lever d'abord. Ah bon. On y va? Donc vas-y, lève. Lève les fesses. Voilà, tu fléchis les jambes. Et tu lèves les fesses. Non, 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 les deux. J'ai dit lève les jambes. Lève les deux jambes. Non, non, non. Lève les fesses. Et maintenant, ramène les jambes. Fléchis. Fléchis, lève les fesses plus haut. Plus haut. Là, et maintenant tu enlèves la jambe droite. Oh non, impossible. Essaye. Bon, mais si tu essayes pas, tu peux pas savoir. Au pire, tu t'écroules et c'est pas grave. On n'est pas en train de te juger. Les autres, ils ont rien à dire, ils l'ont pas fait. Donc, ça se trouve, il y en a des pires que toi. Donc, on s'en fout, on faut essayer. Allez, on y va. Lève, plus haut. Plus haut. Allez, enlève la jambe gauche. Oriente le pied. Vous voyez, c'est 0. Tiens pas, c'est pas possible. On essaie de l'autre côté. Hein, c'est sympa les ischios. Hein, les ischios, c'est la vie. Allez, on y va. On fait la même chose de l'autre côté. Bon, je croyais que le douleur antérieur, c'était la vie. Vas-y, mets les mains au sol. Lève les fesses. Hop, fléchis les jambes et lève les fesses. Plus haut. Plus haut les fesses. Là, encore. Plus haut, c'est pas 90 degrés là. Encore. Excellent. Là, et t'enlèves la jambe gauche. Enlève la jambe gauche. Vas-y, vas-y. Ok, c'est 0. Bien. Donc ça fait combien sur 5 là? 0. 2 sur 5. Très bien. Pas très bien, non, c'est pas bien. Mais 2 sur 5. Il reste le dernier test, c'est test fonctionnel. Tu vas te mettre en position table. Oui, on a 15. Test, tu vas te mettre en position table. Donc tu repouses sur les mains, sur les pieds, et hop, tu es à 90 degrés. Tu vois en haut. Test fonctionnel. Montre à tout le monde ce que c'est qu'une ligne épaule-genou. Il consigne ici. Oui. Comment? Tu lèves les fesses. Non, déjà, pause. Déjà, t'es pas bien placé. Lève les jambes. Lève les jambes, voilà. Rapprochez ça. Ensuite, tu lèves les fesses. Ensuite, tu fléchis les jambes jusqu'à 90 degrés et il faut une ligne épaule-genou. C'est une ligne là. Plus haut. Les fesses plus haut. Qu'est-ce que tu fais là? Les fesses. C'est ta la choix les fesses. Là, à 90 degrés. Maintenant, tu lèves les fesses. Encore. Encore. Voilà. Et fléchis un peu plus les jambes. Là. Et maintenant, tu enlèves la jambe gauche. Enlève la gauche. Plus haut. Plus haut. Plus haut. C'est 0. Tiens pas la ligne, c'est 0. Tiens pas la ligne. C'est pas évident, hein. Pas évident. Vas-y, mets-toi en position. Rapproche un peu tes mains. Non, rapproche-les de toi. Voilà, comme ça. Voilà. Et tu pousses. Allez, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut encore. Ok, c'est 0. C'est 0 parce qu'il faut obligatoirement que le dos soit plus haut. Le dos doit être plus haut que là, il faut tenir 10 secondes. Il ne tiendra jamais, c'est 0. Tu enlèves tes chaussures, tu les enlever. Maintenant, on va avoir la souplesse. Souplesse, tu vois, tout le sol. Doucement. Voilà, c'est 0.
Test suivant sur le Swiss ball. Il faudra que tu sois vertical et sans lâcher. Hein. Et une fois que tu auras lâché les mains, tu t'auto-grandis, tu gardes un point fixe et il faudra tenir. Je vais chercher le bâton et c'est parti. Vas-y. Pardon. Il faut que tu recules hein, parce que si tu prends appui sur le mur, c'est pas triche. Voilà, recule encore. Recule le ballon. Voilà, écarte les jambes, je vous conseille d'écarter les genoux. T'écartes pas les genoux, tu vas pas pouvoir tenir. Voilà, redresse-toi. Il faut que tu pousses tes fesses vers l'avant pour être vertical. Donc on recherche encore une fois la verticalité, épaule, genou. Vas-y, lâche. Non, c'est 0. Parce qu'il n'est pas du tout vertical. On est bien d'accord. Gallo n'a pas besoin Le de suivant, colonne. et tu vas fermer les yeux et il faudra tenir la position pendant 10 secondes. D'accord? Attends. Je prête mon chrono, prends le temps de t'installer, déstresse. On y va? Main sur les hanches. Tu lèves une jambe. Allez, rigolez. Lève la jambe. Ferme les yeux. Ok. Dans tous les cas, de toute façon, même s'il avait réussi à tenir 10 secondes sans mettre le pied au sol, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'il a le bassin qui est comme ça, il a les épaules qui est comme ça ressemble à rien. Donc c'est 0. On fait la même chose avec l'autre jambe. Les compliments par les Albert. Ouais. يعني ما نعرف شنو. Tends la jambe. Lève la jambe gauche. Lève encore. 0. Le dernier, Valgus. Comme ça. L'objectif, c'est pas compliqué, c'est de faire le mouvement en demi-squat. Tu fais comme ceci, tu lèves cette jambe-là, hop, tu me fais un demi-squat. Donc là, pour faire ça, il faut obligatoirement que tu en fasses. Vas-y, c'est parti. C'est fermé. Flexion. Tu vas jusqu'au dos. C'est fermé. Non, c'est 0 à droite et 0 à gauche. 0 à droite, 0 à gauche, parce que